Ouais, bonjour. Alors, je refais une vidéo. Vous voyez ce que je sors de mon nez, quoi. Alors, c'est noir, ouais. C'est noir. C'est du sébum, en fait. Alors, j'ai juste à faire comme ça, vous voyez. J'ai juste fait comme ça. Alors, c'est pas de la saleté, non. Vous voyez, j'ai des gros boutons. J'en ai un qui a gros. C'est sous. C'est les petits moyens vaisseaux sous la peau qui éclatent par la pression. Alors, ouais, ça fait ça. Mais j'ai fait plein de vidéos avec ça. Euh, c'est vraiment une maladie horrible, hein. Ouais. Donc, effectivement, je suis pas sortie d'affaire avec ça. Et donc, alors les oreilles, oh bah tiens, regardez, j'invente pas, quoi. Vous voyez ce que ça me fait, là, bah oui, j'ai des, ça à l'intérieur des oreilles, vous voyez. Alors, ça va jusqu'à les yeux, maintenant. Ça me sort tellement, alors, au moment des otolithes, là, du bouchon. Ah bah, ça devait bouchonner, bah, ça me sort par les yeux, vous voyez? Ça atteint les yeux aussi. C'est une maladie vraiment très grave que j'ai. Très grave. Très, très grave. Alors, j'en ai dans les lèvres aussi. L'autre jour, j'en ai enlevé au milieu, là. Vous voyez, c'est ici, là. Voilà. Ici, là, j'en ai enlevé. D'ailleurs, il y a un trou. Ah, faut pas trop enlever, en fait. Mais vous voyez, là, ça se remplit, quoi. Donc, ah, c'est vicieux, quoi. Faut éviter, quoi. Alors, effectivement, je prends les devants, je cherche des petites solutions, là, des astuces. Vous voyez, ça fait une pâte, là, c'est... Alors, effectivement, j'ai les doigts qui noircissent aussi, vous voyez. Moi, je vais aller me laver, là, mais c'est une maladie très grave. Ah, là, alors, ça, là, ouais, vous voyez, là, la petite bosse, là, c'est une calcification, quoi. Ah ouais, c'est... Alors, ça m'atteint les gencives aussi. Bah là, je ne suis pas brossé les dents ce matin, il faut que je le fasse. C'est mortel. C'est mortel, hein. Ah, alors, oui, moi, je comprends pas que... je comprends pas qu'il y ait des messages qui soient pas passés, là. Qu'on ne sache pas à quel point je suis malade. Donc, effectivement, les docteurs, les psychiatres, ils mentent sans arrêt sur moi, sans arrêt. Ouais. Ils ont été vulgaires, hein, ils sont vulgaires avec moi. Et ils sont vraiment pervers, on va dire, hein. Parce que là... Alors, apparemment, oui, ils sont complices hein, avec ces terroristes. Puisque ma fille est sous l'emprise de ces terroristes, et elle est détournée, et donc elle m'a dit des choses qui m'ont donné des indices. Hein. Elle m'a dit, alors, ce qui sont drôles, parce qu'ils me prennent tellement pour une idiote, qu'ils me disent, ils me disent ouvertement, en fait, la vérité. Ils se foutent tellement de ma gueule qu'ils me prennent tellement pour une débile que ça se voit, quoi. Alors forcément... Alors il y en a, ils y ont tellement cru que j'étais schizophrène et tout. Alors, en fait, non. Alors c'est ça le piège, parce qu'il y en a, ils ont raconté n'importe quoi, ce diagnostic c'est nul. Finalement, bah moi je suis Gaston Lagaffe, quoi. Un peu comme, bah oui, c'est... euh,
Bah, finalement, ça les a mis sur une fausse piste. Ils voulaient que je devienne folle. Et à Loudun, il y en a un, il a dit: «Elle va devenir folle» et ils m'ont fait séquestrer. Et puis la psychiatre, et les infirmières, ils étaient dans la bande, voyons. Oh oui, vu les insanités, bah, ils m'ont fait un guet-apens, en fait, par rapport au marteau que j'avais dans mon sac. Bah, et comment ça se fait qu'ils le savaient? Heu, Ils m'ont réclamé ce que j'avais dans mon sac. Quand vous allez dans un CMP, ils vous demandent pas de ils vous fouillent pas votre sac, vous voyez? Non. Donc on les avait prévenus, c'était un guet-apens et en plus l'infirmière psy, que j'avais vue là-bas, elle aussi alors on a rapporté des conneries en fait, des saloperies, mais ils sont complices. À Loudun, ils ont été vraiment dégueulasses là. Oh bah la mairie là, alors sûrement c'est la propriétaire, comme elle était bien placée, dans les trucs caritatifs, elle était active, hein, en fait. Donc effectivement, elle qui était monstrueuse, elle m'a beaucoup fait de tort auprès de la mairie, par exemple, du CCAS et tout. Et ils ont réussi à mettre sous curatelle. Ah donc, c'est d'une... Alors tout ça pour ça, ils ont détruit ce qu'il y avait de plus beau, hein. Beaucoup, alors et les femmes, finalement, c'est des vraies salopes, hein, chez eux, bah, si elles portent la culotte, hein, ah bah oui. C'est finalement alors je pense à Emmanuel Todd là qui parle des femmes, bourgeoises qui cherchent l'émancipation, bah, j'avais envie de lui dire à Emmanuel Todd: «Bah, changez de milieu quoi, si vous êtes anthropologue, allez vivre, en bas de la France, vous en trouverez des femmes émancipées», Mais l'émancipation, j'ai envie de lui dire aussi que, en fait, l'émancipation chez les hommes, bah, je la vois pas non plus, en fait, hein. Non, non, parce que, rien que le fait que ce soit la femme, en général, qui fait le ménage, alors rien que ça, l'homme, il dépend du pouvoir de la femme, voilà, il est sous son joug. Rien que ça, c'est pas émancipé, là. Les hommes qui font pas le ménage, ils sont pas émancipés. On peut dire ça. Ils ont besoin de... Bah oui, faut inverser les choses. Ce monde-là, en fait, ce monde-là, il est vraiment plein d'illusions, c'est la zizanie totale, c'est la division. La division, tout le monde tout est embordé. Alors du coup, oui, ça porte bien son nom de l'enfer, parce que le diabolos, c'est le diviseur. Il a divisé tout le monde, et il a réussi. Ah, il a réussi. Parce que même dans les clans, dans les sectes, même entre eux, ils se divisent, ils se mentent. Alors, ils se trahissent entre eux, hommes ou femmes. Alors, les femmes, les hommes, tout le monde se tait. Alors, ce qui est marrant, parce que moi, je me disais anthropologue très tôt, quoi, très, très, toute petite. Et j'avais l'ambition de faire des études en psychologie, d'ailleurs. Parce que je voulais comprendre ma famille. Pourquoi c'était aussi déchiré. Et toute petite, j'ai très vite compris que ces familles, la division qu'il y a dans les familles, déjà, c'est des micro-sociétés, vous voyez. Et le problème entre hommes et femmes, j'y ai été confrontée dès le départ. Ah, vraiment. Alors, je voulais comprendre pourquoi, comment, et trouver des solutions, bien sûr. Mais alors, en fait, je vois pas en quoi l'homme est plus émancipé que la femme, non, non. Ah bah, et les femmes perverses, en tout cas,
elle mène la barque et elle tient la culotte, hein. Ah bah, ah ouais. Bah, les hommes menés par le bout de la quéquette, par exemple, par une femme, bah, l'homme, il est pas émancipé, du coup. Ah bah non, c'est l'inverse. C'est la femme qui le domine, là. Ah bah oui. Si lui, il est, soumis à sa perversion, et qu'elle le tient par là, ah bah voilà. Ah, c'était une petite parenthèse, là. Bah, toujours est-il que ce noir, là, vous voyez, bah, ça noircit les doigts. Alors, je vous avais fait voir que je m'étais blessée, là, je m'étais enfoncé un couteau dans la main. Je m'étais brûlée aussi une fois. Et je crois que à certains endroits, la peau est atteinte au 3e degré, hein. Alors, je vois plus trop la tâche. Apparemment, mais je m'étais brûlée, ouais, avec de l'eau bouillante. Ah ben, non, du café. Enfin bon, finalement, il y a de l'eau bouillante dedans. Mais j'avais renversé tout mon café. Je crois que c'était le café, ouais. Ah ben, j'ai- j'ai- comme j'ai de l'hyposensibilité, j'ai pu supporter, en fait. J'ai beaucoup d'hyposensibilité. Alors, c'est lié à l'autisme et c'est aussi lié à cette maladie-là. Apparemment, oui. Ça a modifié la sensibilité, là. Voilà. Mais normalement, depuis longtemps, je devrais avoir tout le temps mal à la tête, rien que pour ce que j'ai aux yeux, aux oreilles. Enfin, ouais, ce que j'ai aux oreilles. Je devrais avoir très mal à la tête. Et pas que, en fait. Je devrais avoir... Alors, effectivement, je pourrais avoir très mal au dos si je travaillais, par exemple. Mais je pourrais pas travailler, en fait. Vu comment je tombe de fatigue. Vous voyez, là, je suis réveillée, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Je peux pas courir au travail à droite à gauche, prendre le bus, être dans l'agitation, le stress. Je peux pas faire ça. Hein, déjà, avant, c'était difficile, mais là, c'est pire. En fait, c'est surtout pour ça que j'ai demandé l'allocation adulte handicapé. C'était à cause du stress, en fait. Parce que je n'arrivais pas à aller à la cadence des autres. Alors après, les idiots, là, ils m'ont collé cette étiquette de schizophrène pour... non, non, mais ça, non. Alors, on m'a menti, hein. Dès le départ en psychiatrie, hein, on m'a menti. Donc oui, même les psychiatres sont rattachés à cette secte. Et d'ailleurs, il y a une grosse perversion et supercherie avec les médicaments, les neuroleptiques, tout ça, avec les effets secondaires. Et en plus, c'est hyper dégueulasse, là. Ils se déchargent en mettant toute une liste, là. Et vous allez au rendez-vous, vous dites que vous réagissez comme ça. Oh non, non, c'est pas ça. Mais bon, c'est vraiment hypocrite, quoi. Ben, bien sûr que si. C'est pas innocent, les effets secondaires, là. Bon, ça vous met encore plus mal. En fait, ça soigne pas. Quand on regarde tous les effets secondaires, ça soigne pas. Ça empire les choses. Ah bah oui, bah rien que les effets secondaires, faut reprendre un autre médicament pour calmer l'autre effet. Non, mais c'est sans fin, quoi. C'est un cercle vicieux. Et il y a des effets secondaires vraiment très pervers, là. Avec l'histoire de paralysie du sommeil, ça en fait beaucoup. Et cette histoire de gens qui font des sorties corporelles et qui, à ces moments d'état de paralysie du sommeil, ils viennent vous faire chier. Voilà, et vous terrorisent, en fait. C'est ultra pervers, quoi. Ils sont pervers avec ça. Il y a une grosse magouille avec ça. Ouais, moi, je préfère le dire, hein, voilà. Ça, c'est... Faites gaffe avec leurs putains de médicaments.
Parce que si vous êtes sujet aux paralysies là, du sommeil, si vous prenez des trucs comme ça, vous voyez, rien que les paralysies du sommeil, oh, mais c'est une horreur. Alors, en fait, mon problème, c'était pas. Moi, si j'allais en psychiatrie, là, c'était pour les problèmes de famille. Vous voyez? Alors, ils m'ont embarqué dans un problème qui n'existait pas. En fait, parce qu'ils sont pas très, ils sont pas très mystiques, les psychiatres. Ils ont pas la foi, ils y connaissent rien du tout, là, sur le plan spirituel. Donc, ils ont tout faux. Ils sont bêtes avec ça. Ils sont bêtes, ils y comprennent rien. Faut pas qu'ils fassent les apprentis sorciers. Ils font beaucoup de mal. Alors, il y a une magouille là, avec les médicaments. Ils le savent. Hein. C'est vachement pervers. Voilà, salut.